Chercheuses et chercheurs de Veritis, salam alaikum, je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet très important. C'est un sujet qui s'agit de Shaitan, comment il fait pour... bon, je vais arrêter, hein, je vais parler sérieusement. C'est un peu d'humour quand même. Je vais parler dans ce sujet comment fait Shaitan euh, pour égarer les gens. Les techniques, les différentes techniques que Shaitan fait. Bon, Shaitan, c'est pas lui, hein. La Shayatin, c'est les hommes aussi, hein. Comment ils font pour rendre le Coran tortueux, incompréhensible, alors qu'Allah a dit que son livre il est clair et détaillé. Alors que comment eux ils font pour le rendre tortueux et incompréhensible? Comment ils font pour cacher la vérité? Les différentes techniques. J'en ai relevé 6, mais il y en a beaucoup plus, hein. Déjà, on va commencer par le verset 16 et 17 sur Al-A'raf. Qu'est-ce qui s'est passé? La conversation entre Dieu et Shaitan. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Alors, qu'est-ce qu'il a dit Shaitan? Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Sur ton droit chemin. C'est quoi le droit chemin d'Allah? Aujourd'hui, c'est le Coran. À l'heure actuelle, c'est le Coran. Nous, on parle d'aujourd'hui, hein. C'est le Coran. Puis, je les asseillerai. Alors, de devant, min bayni aïdim, ça ne veut pas dire de devant. Alors, le 17, surat al-A'raf, min bayni aïdihim, la'atiyannahum min bayni aïdihim, c'est-à-dire dans leur présent. De derrière, ça veut pas dire de derrière. Wa min khalfihim, ça veut dire dans leur passé, de leur passé. Et de leur droite et de leur gauche, et puis, la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Allah, qu'est-ce qu'il a répondu dans le 18? Il a dit, sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Alors Allah, il n'a pas dit que tu le feras pas, ou je t'empêcherai de le faire. Allah lui le laissera le faire. C'est comme si Allah savait qu'il allait le faire et qu'il allait aboutir à sa promesse. Donc, quelles sont les ruses du shaitan? Tu demanderas à un sunnite, il te dira ouais, c'est internet, c'est la télé, c'est toutes les distractions qu'on a aujourd'hui, c'est ça ce qui fait shaitan. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Les sunnites, ils sont complètement à côté de la plaque, c'est pas ça. Euh, alors, les différentes méthodes que le shaitan il fait, par exemple, les hadithistes, alors j'en ai dénombré 6, mais il y en a beaucoup plus, hein. Les hadithistes ont mis le désordre dans les sourates. Par exemple, ils ont mis sourate 1, c'est sourate al-Fatiha. Al-Baqarah, comme c'est la plus longue, ils l'ont mis numéro 1. Et la dernière, c'est Qul a'udhu bi rabbin nas, comme elle est courte, ils l'ont mis la 114e. La 114e. Alors que normalement, non, il y a un désordre. Ils ont mis un désordre dans les sourates. Donc en ayant un désordre dans les sourates, il est difficile de s'y retrouver. Moi, j'ai commencé à faire un travail qui est très très long et très difficile. C'est la première sourate, c'est la sourate Al-Muzammil, 73. Ça, c'est le numéro 1. C'est la première qui est descendue. C'est le Muzammil. Et la dernière qui est descendue, c'est la sourate 5, le Maïda. Celle-là, ça doit être la 114e. Le Maïda doit être la 114e, qui est numéro 5 actuel. Donc, ils ont mis le désordre dans les sourates pour empêcher les gens de trouver la vérité. 2. Ils ont rajouté des voyelles pour tordre le cou des versets. Ils ont rajouté des voyelles pour tordre le cou des versets. C'est-à-dire que le Coran, quand il est descendu sans voyelles. Parce que la langue arabe, elle peut être lue sans voyelles. C'est que tu peux lire, mais comme les Arabes ne pouvaient pas à l'époque après le prophète, hein, quand c'était des non-arabes, des non-arabophones, des autres peuples qui devaient se convertir à l'islam, et comme ils ne comprenaient pas, donc les Arabes ont rajouté les voyelles pour leur faciliter la lecture du Coran. Mais ils ont rajouté des voyelles pour tordre le cou des versets, pour ça et dans leur dogme aussi. Normalement, aujourd'hui, un arabophone qui doit comprendre le Coran dans son siècle et ne pas compter sur les anciens, il doit tenter de lire le Coran sans voyelles. Quand tu le lis sans voyelle, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus détaillé et beaucoup plus compréhensible. Le numéro 3. Ils ont rajouté des numéros de versets ainsi des étoiles pour mettre fin à des chapitres. Et ils en ont fait 60. C'est une hizb. À chaque hizb, ils ont mis une étoile et ils ont mis des versets, du verset numéro 1, 2, 3, 4. Et ça leur facilite à eux. Tu sais, quand ils veulent par exemple prouver quelque chose qui rentre dans leur dogme, ils vont te raconter juste un verset ou une partie du verset. Alors pour comprendre le verset, il faut lire toute la sourate normalement. Alors je le répète pour ceux qui me suivent.
moi j'aimerais que vous compreniez le Coran par vous-même. C'est pour ça, je suis là sur YouTube pour vous aider et pour partager avec vous, afin que vous compreniez le Coran par vous-même. La technique, c'est tout simple. Si tu veux comprendre un verset, n'essaye pas de lire juste deux, trois versets et puis tu te dire non, il faut lire toute la sourate parce que le Coran, il est descendu sourate après sourate. Le Coran est descendu sourate après sourate. Donc si tu veux lire, comprendre le verset, il faut lire toute la sourate et voir le verset là, qu'est-ce qu'il a rapport avec toute la sourate. Alors eux, ils ont mis des numéros afin de raconter juste un verset qui va dans leur dogme. Par exemple, c'est-à-dire épouser comme il vous enchante 2, 3 ou 4 femmes. Ils ont oublié avant que Allah parle des orphelins et tout ça. Donc ça, ils l'ont effacé. Ils ne le prononcent pas. Alors je continue. Le numéro, ils ont rajouté le numéro 1. Le 4, ils ont rajouté des points, des virgules et des parenthèses alors que le Coran est descendu sans tout ça. Hein. C'est-à-dire sans virgule, sans point. Sans... Des fois, quand ils te mettent un point, toi, dans ta lecture, parce que toi, tu es un occidental, même les Arabes d'aujourd'hui, hein, les Arabes modernes, pour eux, un point, ça veut dire fin de phrase. C'est-à-dire que la phrase est terminée. Et quand il y a wa, ça veut dire qu'il parle d'autre chose. Alors que c'est pas ça. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est là où ils ont rendu le Coran tortueux. C'est quand ils mettent le point, c'est pour mettre la fin de la phrase, alors que c'est pas vrai. Le point là ne doit pas exister. Le Coran n'est pas descendu avec le point. Le point, il faut l'effacer. Parce que le wa ne veut pas dire et. Très souvent. Le wa, moi je les appelle des wa explicatifs. Les wa explicatifs. C'est-à-dire le waou, c'est un chiffre, c'est une lettre qui ressemble à un 6 à l'envers. Hein. Il peut être utilisé en langue arabe comme et, c'est-à-dire voilà. Et il peut être aussi utilisé comme waou explicatif, qu'on appelle waou istinaf. Il y a aussi waou al-qasam, il y en a plusieurs des waou. Voilà, ça dépend dans la phrase dans laquelle il est. Il y a combien là 7 minutes. Alors, ils ont rangé des points. Alors, ils récitent le Coran en chantant, c'est-à-dire avec tajwid. Bah, ils font tajwid, ils le chantent. Moi, j'imagine pas le prophète quand il récitait le Coran, alors il était en train de faire la prière, il y avait des gens derrière lui, qu'il récitait en chantant. Non, non, c'est pas possible. Il suffit juste d'aller dans Salat al-Jumu'ah, dans Surat al-Jumu'ah, vous verrez que le prophète... Parce que lui, comment il transmettait le message à son peuple, hein. Les gens qui le suivaient, il était dans une mosquée, d'accord, qu'il a construit lui-même, un endroit. Les gens qui le suivaient, qui croyaient en lui en tant que messager, venaient faire cette prière parce qu'il leur donnait rendez-vous matin et soir. Il leur donnait rendez-vous matin et soir. Le matin et le soir, ils récitaient le Coran. Eux, ils étaient derrière et ils faisaient la prière avec eux, en se mettant en contact avec leur Seigneur. D'accord. C'est comme ça que ça se passait. Et lui, il ne le récitait pas en chantant. C'est-à-dire que cette histoire de chanter le Coran, c'est un copier-coller de la tradition judéo-chrétienne. Les juifs et les chrétiens le faisaient avant nous. Donc, comme ils se sont convertis dans notre religion, parce que à l'époque, on a contraint beaucoup de peuples, même les berbères, hein, les arabes, les maghrébins d'Afrique du Nord, à la base, c'était des chrétiens, la majorité était chrétiens. On les a contraints à se convertir à l'islam. Donc, comme ils récitaient déjà l'Injil en chantant, donc on leur a dit bon, écoutez, on va chanter aussi le Coran. Donc, c'est pareil. Mais si tu le chantes, tu ne le comprends pas. Parce que tu vas être concentré que sur la beauté de la lecture. Moi aussi, j'adore, hein, j'adore écouter le Coran en chantant. Hein. Mais si je veux le comprendre, le méditer, je ne le médite pas en chantant. Je le médite voilà, normalement. J'imagine pas que vous avez un enfant à l'école. À l'école, la maîtresse, elle récite un paragraphe en chantant. Les enfants, ils vont rien comprendre. Hein. Non. Alors le 6. Alors la cerise sur le gâteau, ils fragmentent les versets pour que ça aille dans leur dogme. Ils fragmentent les versets pour que ça aille dans leur dogme. Alors, pour ne pas être trop long, je vais vous sortir des exemples. Par exemple, dans Surat al-Furqan, Allah t'explique ce que c'est. Je vais vous montrer un petit peu la méthodologie, comment il faut faire pour comprendre le Coran. Par exemple, dans Surat al-Furqan, Allah il t'explique qui sont les kafiroun de notre communauté. Qui sont les kafiroun de notre communauté. Par exemple, il t'explique du 27. Non, attendez, je ne dis pas de bêtises. Le 25 de Surat al-Furqan. Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. Donc là, ils ont mis une virgule. Il faut l'effacer. Ce jour-là, on enlève la virgule. On s'en fout de la virgule.
La vraie royauté appartient au tout miséricordieux et ce sera un jour difficile aux infidèles. Ils ont mis un point aux infidèles. Non, il n'y a pas de point. Ça continue. Parce que Allah il te dit que son livre est détaillé. C'est-à-dire qu'il t'explique qui sont les kafiroun. Al-mulk yawma idin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman ala al-kafirin. Al-kafirin, c'est-à-dire les kafiroun, les infidèles ou les menteurs ou les associateurs. Ou... Il va t'expliquer ce que c'est que le kafiroun. Le jour où l'injuste se mordra, c'est celui-là le kafiroun. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager ». C'est-à-dire pas avec le prophète, avec le messager, c'est-à-dire le Coran. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. C'est-à-dire Ibn Kathir, Bukhari, tout ça. Alors là, ils t'ont mis un point d'exclamation, ils t'ont mis voilà, ils t'ont mis point d'exclamation, hélas. Donc voilà. Alors, il m'a en effet, alors il y a deux virgules, il m'a, virgule, en effet, virgule. Donc vous voyez, il ne faut pas lire tout ça. Le Coran est descendu, il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire le Coran, après qu'il me soit parvenu. C'est en une seule phrase ça. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager dira, Waqal al-Rasoul, dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Donc il t'a vraiment expliqué ce que veut dire Al-Kafirun. Allah. C'est-à-dire que si tu enlèves les voyelles, tu enlèves les numéros de versets, tu enlèves tout, tu lis d'un seul trait, et le mot infidèle, tu l'effaces, tu mets à la place Kafirun, hein, pour ceux qui se disent le Coran avec, comment on appelle ça encore, avec... en français, avec les lettres françaises, tu mets kafirun à la place de infidèle. Après, il t'explique de qui il parle. Voilà, donc je vous ai montré à peu près, donc dans toutes les méthodologies, dans le live que j'ai fait en expliquant Az-Zani ou Az-Zani dans Surat An-Nur, si vous voulez, vous allez dans mon live, vous écoutez ce que j'ai expliqué avec le frère Ilan. On a lu le Coran sans virgule, sans point, sans virgule, sans parenthèse, sans, hein. Et on a vu que Zania a été expliqué par la suite que ça ne veut pas dire fornicateur et fornicatrice, ça veut dire calomniateur, calomniatrice, ou accusateur à tort, ou accusatrice à tort. Ça veut dire ça. Et Allah les a placés au même titre que les associateurs. Et qu'on a expliqué avec Ilan, on a été expliqué. Allah, c'est pas nous qui a expliqué, c'est le Coran qui nous a expliqué. On l'a lu sans virgule et sans parenthèse. Wassalamu alaikum.